Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi, en fait, c'est plutôt une fausse bonne idée que de donner son avis à un proche, on pourrait dire qui ne va pas bien ou qui est coincé ou qui est dans une mauvaise passe. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez peut-être déjà vécu, je pourrais dire, soit quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, soit un ou une amie, qui vous appelle souvent quand ça va pas. Vous pouvez passer un long moment au téléphone. Et en fait, vous lui expliquez plein de solutions, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça. Et là, la personne au téléphone lui dit, ah mais oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison, etc. Donc la personne, elle est d'accord avec tout ce que vous lui dites, vous raccrochez le téléphone, et une semaine après, vous avez de nouveau cette personne au téléphone, et elle en est exactement au même point. Et vous vous dites, bah mince, il y a une semaine, on était au téléphone, on a vu des choses ensemble, etc. Il n'y a rien du tout qui a bougé. Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cerveau? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut imaginer que la personne, quand elle est dans sa problématique de vie, elle est au point A. Et sa solution, ça serait d'être au point B. Et en fait, vous, ben, vous êtes à l'extérieur de tout ça. Donc, vous lui parlez de ce point B. Et vous en parlez, des nouvelles solutions, etc., etc. Peu importe dans les détails, en fait, puisque c'est vraiment propre à chaque situation et chaque personne. Mais pour vous donner l'exemple, et vous lui parlez de ce point B. Et là, la personne, elle vous dit, ah mais oui, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Et c'est là où elle valide tout ce que vous dites. Il n'y a plus qu'à le faire, il n'y a plus qu'à le faire, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Vous raccrochez le téléphone. Mais en fait, si vous voulez, elle est encore au point A. Vous lui avez parlé du point B, mais il n'y a pas de chemin entre les deux. Donc elle ne peut pas s'y rendre à ce point B. Et c'est pour ça que ça n'avance jamais. Et c'est pour ça que vous pouvez passer beaucoup de temps, dépenser beaucoup d'énergie, puisque parfois c'est quand même assez énergivore. Sachant qu'il y a aussi des personnes qui, sans arrière-pensée négative, ont développé comme ça leur schéma, leur comportement au quotidien dans une posture, on pourrait dire parfois de victime, et finalement c'est hyper énergivore et on voit que bah, ça ne change pas. Donc ne pas donner son avis, mais que faire puisque la personne vous appelle et puis vous avez quand même envie de l'aider? Eh bien posez-lui des questions, faites réfléchir la personne. Comment est-ce que tu pourrais faire autrement? Qu'est-ce que tu as essayé d'autre? Si tu faisais différemment cette fois-ci, que ferais-tu? Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu ressens? À quoi as-tu déjà pensé de différent? Et en fait, à chaque fois qu'elle va vous donner une réponse, vous partez de cette réponse et vous reposez une question en partant d'ici. Ça va emmener à une autre réponse. Et vous repartez de cette réponse. Et vous reposez une question. Ça va emmener à une nouvelle réponse. Et en fait, comme ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire réfléchir la personne. Et le chemin dans sa tête, il va se construire pour aller vers ce point B. Alors, je ne dis pas qu'on va tout de suite aller du point A au point B. Mais en tout cas, il y a une amorce qui va se créer. Vous allez non pas cette fois-ci lui parler vraiment du point d'arrivée, mais vous allez la faire réfléchir. Et ce qui fait que la personne, d'un point de vue cognitif, neuronal, elle va s'interroger et elle va commencer à créer des nouvelles connexions. Et donc elle est en train de se créer le chemin pour sortir de ce point A, de là où elle est bloquée, et elle est elle-même en train de créer ce chemin pour sortir de ça. Et ce qui fait que, on pourrait dire que cette fois-ci, d'un appel à l'autre, vous allez voir que la personne, à chaque fois, elle va faire du chemin. Vous, ça va vous demander beaucoup moins d'énergie parce qu'en fait, vous allez rester à l'extérieur. Vous allez vous dire mentalement, moi je donne pas mon avis, je ne dis pas ce que j'en pense. Si on vous dit, et toi t'en penses quoi? C'est, et toi t'en penses quoi? Vous voyez? Toi tu ferais quoi? Dis-moi toi, justement, qu'est-ce que tu pourrais faire que tu n'as pas encore déjà fait? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez en tout cas poser des questions. Alors je sais que c'est pas forcément évident de poser des questions, mais je veux vraiment vous éclairer sur ce fait que si vous ne faites que donner de l'information, il ne se passera rien du tout. Vous voyez, c'est très connu en coaching, c'est pour ça qu'on dit souvent un coach, il ne donne pas son avis, il dit rien et il ne fait que poser des questions. Mais c'est pour cette raison-là, c'est parce que comme ça la personne, elle réfléchit et elle trouve les solutions qui sont en elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous qui lui donnez des solutions comme ça. Sinon, en plus, vous créez une dépendance à vous-même. Alors que si vous lui posez des questions, elle va trouver les réponses, elle va s'autonomiser, cette personne-là. Et donc, en fait, vous allez lui donner de l'autonomie. Et donc, elle va pouvoir vous appeler moins souvent, puisqu'en fait, elle va bien comprendre que les réponses sont à l'intérieur d'elle-même. Et que si en plus, à chaque fois qu'elle vous appelle, eh bien, vous lui posez des questions, la prochaine fois, avant de vous appeler, elle va se poser des questions. Vous voyez? C'est un petit peu pareil dans le management, finalement, en entreprise. Mais en tout cas, on ne donne jamais des réponses comme ça, tout cuit dans le bec. On pose des questions, on renvoie la personne à elle-même. La personne fait du chemin et comme ça, elle peut enfin avancer et tracer ce chemin entre le point A et le point B. Voilà pour cette vidéo, donc assez courte finalement, mais quelque chose qui est hyper important au quotidien et qui va vous éviter de perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie.
parce que souvent il y a quand même des personnes qui peuvent rester avec vous comme ça 1 heure au téléphone, et ça peut être parfois très très fréquent, et vous raccrochez, vous êtes épuisé, la personne elle est toute reboostée, mais finalement ça sert à rien puisqu'elle n'a pas avancé et elle n'en fera rien. Et puis en plus pour vous, on pourrait dire que c'est frustrant parce que elle dit oui, 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 puis finalement il ne se passe rien derrière, vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour cette vidéo et ce conseil du jour, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, le petit pouce en l'air si c'est le cas, et moi je vous dis déjà à très vite.